Chers tous, bonjour. À l'heure où vous allez regarder cette vidéo, si il est 8h15, sachez que exactement à cette heure, le 6 août 1945, à Hiroshima, une ville du Japon, a explosé une des bombes atomiques les plus meurtrières de l'histoire. Oui, et sur un rayon de 1 à 2 km autour du point d'impact de la bombe, toute vie a été éliminée. Plus de vie humaine, plus de vie animale, plus de vie végétale. Mais alors, un mois après l'explosion de cette bombe, toute la communauté internationale et surtout la communauté scientifique a été surprise de ce qu'il y a un arbre qui a repris à pousser. En réalité, cet arbre n'était pas mort. Si vous êtes curieux, vous pouvez faire des recherches pour savoir de quel arbre il s'agit. Mais ici, nous allons vous le dire parce que cette recherche a été faite pour vous. Le seul arbre qui a survécu à l'explosion de la bombe s'appelle Ginkgo biloba, le 6 août 1945 à 8h15 à Hiroshima. Et ce qui est intéressant ici de savoir, c'est que c'est un arbre qui est très riche en flavonoïdes. Et les flavonoïdes sont une classe des antioxydants. Oui, cela est dit ici parce qu'après la vidéo sur les effets des radiations sur la santé, de nombreuses personnes ont cherché à savoir c'est quoi des antioxydants. Les antioxydants sont justement une classe de composés qui est capable d'annuler les effets des radiations. Parmi les antioxydants, vous avez par exemple la vitamine C, la vitamine E et les flavonoïdes justement qu'on retrouve dans le ginkgo biloba. Par exemple la quercétine. Donc pour tous ceux qui sont aux prises avec des radiations, par exemple ceux qui subissent des radiothérapies ou des chimiothérapies, ou encore des personnes qui subissent des vols aériens très longs, il est bon d'avoir une supplémentation en antioxydants, et parce que ceci annule les effets des radiations, comme justement cela a été prouvé par le ginkgo biloba qui est resté le seul arbre après une explosion radioactive très puissante le 6 août 1945 à Hiroshima. Partagez ces quelques informations. Bonne santé à tous. Merci.